Federer, Roger Federer, 39 ans, 4e au classement ATP, vainqueur de plus de 100 titres sur le circuit professionnel, lauréat de 20 tournois du Grand Chelem. Enfin bref, une longévité à toute épreuve qui n'impacte pas le grand cru qu'il nous propose à chacune de ses rencontres. Qui donc pourrait imaginer le sport à la petite balle jaune sans lui? Comment un petit garçon, né près de Bâle en Suisse, disciple de la génération de Pete Sampras ou encore de Björn Borg, est-il devenu l'un des maîtres les plus emblématiques du tennis mondial? Retour sur la carrière d'une légende qui a marqué d'une main de maître le sport au XXIe siècle. Avant le générique, je t'invite à me suivre sur mon compte Instagram pour des anecdotes sur le sport et Romain Gino qui est orienté plutôt training musculation. Et c'est parti, générique. Le 8 août 1981, la Suisse accueillait sans le savoir un enfant qui allait devenir le prodige de tout un pays. Roger est né dans la partie germanophone de la Suisse et a grandi près de la ville de Bâle. Dès ses premières années, ses 3-4 ans, ses parents le mettent au tennis, qu'il va commencer à pratiquer intensément à partir de ses 8 ans, soit en 1989. Son talent est indéniable pour les observateurs et il devient un des meilleurs joueurs juniors au sein de la Confédération helvétique. Il intègre en 1995 à ses 14 ans le Centre national suisse de tennis, mais son adaptation est compliquée. La barrière de la langue est importante puisque Roger ne savait pas parler français et que le centre se situe au sein de la partie romande. Il termine son parcours junior en apothéose, avec la première place du classement mondial et un doublé, simple et double, à Wimbledon qui va devenir son jardin. En 1998, Roger Federer a 17 ans et intègre le classement mondial non junior. Roger doit s'adapter pour performer au plus haut niveau. Et ce n'est pas une mince affaire puisqu'en 1998, le joueur helvétique vit une année assez compliquée. Cependant, dès 1999, il réussit à intégrer le top 100. Il remporta notamment en octobre de cette année son premier tournoi sur le circuit professionnel à Brest. Entre 1998 et 2000, son jeu évolue et Roger Federer monte en puissance. Son premier grand fait d'armes est une victoire face à son idole, Pete Sampras, en 8e de finale de Wimbledon en 2001. Alors que l'Américain avait remporté les 4 dernières éditions, ce match symbolise alors une certaine passation de pouvoir entre un Pete Sampras en déclin et un Roger Federer qui s'apprête à écrire l'histoire. Federer continue à enchaîner les belles performances jusqu'à intégrer le top 10 à la fin de l'année 2002. Un top 10 qu'il ne quittera pas jusqu'en 2016. À 22 ans, Federer atteint la finale de Wimbledon pour y défier Philippe Poussis. Roger est alors considéré comme un bon joueur de tennis, mais qui est friable dans les grands rendez-vous. Le joueur suisse fera taire ses détracteurs en remportant le tournoi du Grand Chelem londonien en ne concédant aucun set. Sa victoire lui permet de monter à la 2e place du classement ATP derrière le puissant Andy Roddick.
Dès la saison 2004, Roger Federer est considéré par les observateurs comme l'homme à abattre. Il débute cette saison en remportant l'Open Australie, Wimbledon et l'US Open. Avec ses 3 tournois du Grand Chelem, il réalise un petit chelem, exploit réalisé pour la dernière fois par Will Anders en 1988. Il se saisit de la première place mondiale. 2005 est une année de confirmation alors que 2006 est sans doute l'apogée de la si longue carrière du maestro. En effet, il réalise à nouveau un petit chelem et malgré son échec à Roland Garros, il explose de nombreux records comme celui du nombre de semaines consécutives à la première place, nombre de points à l'ATP, record de gains en tournoi. Federer entre dans la légende. Une jeune génération de tennisman commence à pointer le bout de son nez, comme avec un jeune Mallorquin, un certain Rafael Nadal qui avait offert cette saison-là une magnifique finale face à Federer à Wimbledon. À 26 ans, le sportif suisse domine le tennis sans partage. Une jeune génération dorée du tennis mondial vient contester la domination du Suisse. Il cède sa première place à Rafael Nadal en 2008 après 237 semaines sur le trône du tennis. Au-delà de Nadal, des Djokovic, des Murray commencent à pointer sérieusement le bout de leur nez. Nadal prive Roger une nouvelle fois de Roland Garros, l'Espagnol l'emporte sur le gazon lantonnien de Wimbledon, alors que Djokovic l'écarte de la finale à l'Open d'Australie. Andy Murray ne parvient pas à priver en finale, Roger Federer le sacre à l'US Open. Comme tu peux le voir, Roger Federer est toujours au sommet du tennis, mais est contesté. En 2009, il remporte Roland Garros alors que le tournoi parisien semblait le fuir. Et en cette année 2009, à ses 28 printemps, il bat le record de victoires en Grand Chelem en dépassant Pete Sampras. À la fin de l'année, il est désigné meilleur joueur de tennis de la décennie. De plus en plus poussé dans ses retranchements, Federer descend à la 3e place du classement ATP en 2010. C'est toujours génial, mais il faut noter que c'est la première fois depuis 2003 qu'il ne fait pas partie du top 2. Beaucoup l'estiment sur le déclin, à l'aube de la trentaine. Cependant, son match est simplement splendide face à Djokovic à Roland Garros 7-6, 6-3, 3-6, 7-6 confirme qu'il faudra compter sur lui dans les prochaines années. Son année 2011 est en demi-teinte, mais sa victoire au Master de Londres lui permet de terminer tout de même sur une bonne note. 2012 témoigne de la force de caractère du joueur suisse. En effet, il réussit à enchaîner des belles performances pour l'emporter à Madrid face au Tchèque Tomáš Berdych ou encore face à Murray à Wimbledon. Le 11 juillet 2012, il récupère même le trône du tennis mondial et bat peu de temps après le record du nombre de semaines passées à la première place du classement ATP. Sa saison est excellente puisqu'il remporte l'or en double aux Jeux Olympiques et l'argent en simple. S'il concède sa place de numéro 1 mondial en fin de saison, le tennisman helvétique a réussi un exercice de haute volée. Federer n'est plus le plus jeune du circuit. Si un joueur doit se réinventer en permanence, l'année 2013 est clé puisque Roger décide de planifier des plages de repos au cours de la saison pour se centrer sur les tournois clés. Les résultats ne sont pas probants et perd des fois contre des joueurs hors du top 100 comme Delbonis à Hambourg. À 33 ans, en 2014, ses performances retrouvent de leur superbe, ce qui lui permet de réintégrer le top 3. Une place qu'il conserve en 2015 même s'il ne remporte aucun tournoi du Grand Chelem. 2016 est une année à oublier pour Roger puisqu'il met un terme à sa saison en juillet pour se soigner d'une blessure. Il sort donc du top 10. Nous pourrions croire à la fin d'un monument, de celui dont son seul nom suffirait pour évoquer le respect, la classe, le fair-play ou encore la gagne.
Remis de sa blessure, il retrouve en 2017 ses coups d'éclat et son génie retrouve la place qui est la sienne, la première place du classement. En se hissant de manière quasi systématique en demi-finale des tournois, il arrive à terminer les exercices 2018-2019 à la 3e place. Un des derniers objectifs de sa carrière était les Jeux Olympiques de Tokyo. Covid a eu raison d'une bonne partie de la saison de tennis. Roger a donc décidé de se faire opérer au genou afin de revenir en forme. Croisons les doigts. Depuis ses débuts professionnels, beaucoup de choses se sont passées. Le monde a évolué. Cela peut sembler anecdotique, mais Roger Federer avait déjà été numéro 1 mondial avant même que Facebook soit créé. Joueur complet, pouvant démontrer l'étendue de son talent sur toutes les surfaces, doté d'une coordination exceptionnelle dans les mouvements, lui permettant d'avoir un toucher de balle léché et esthétique. Roger Federer est l'un des plus grands tennisman de l'histoire. Bref l'équipe, c'était H, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à la partager, mais aussi à la liker. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur un autre profil inspirant, et sur ce, tchuss.